Un homme ne peut pas devenir séché avec un animal. Il faut que ce soit une femme. Parce que le masculin et le féminin, nous sommes les seuls êtres créés à l'image du Créateur. Aussi, nous sommes faits à telle enseigne que la vie sociale ou relationnelle dans la société, avec les relations avec les autres, produisent sur nous, individuellement comme collectivement, des changements. Des changements et des empreintes. Que nous soyons conscients ou que nous soyons inconscients. Nous sommes faits ainsi. En d'autres termes, nous sommes faits de manière à être influencés. Et aussi à influencer. Et l'influence peut être bonne. Comme peut être négative. L'influence peut produire un bon comportement comme ça peut donner un mauvais comportement. Influencer quelqu'un, ça veut dire quoi? Ça veut dire influer la personne. C'est-à-dire couler dans la personne. Et il faut avoir de l'autorité pour couler à quelqu'un d'autre. Et accepter ou être influencé par quelqu'un, c'est laisser celui-là couler au travers de toi. C'est ce que la publicité fait pour les gens. C'est ce que le vendeur fait pour l'acheteur. Tu vas pas acheter la chose, mais il va influer en toi et tu ne sauras même pas quand est-ce que tu vas acheter. On a donné un terme nouveau à ça dans le marketing. Il faut changer ton opinion. Et quand tu vas rentrer à la maison, tu vas dire oh, j'ai dit ça. Tu es influencé. Et pour quelle raison le Créateur nous a-t-il fait ainsi? C'est-à-dire de manière à être influencé. Pour que nous puissions aussi influencer. Il faut recevoir de l'influence avant de pouvoir exercer l'influence. Et si Dieu nous a fait ainsi, c'est parce qu'il a envie quelque chose de plus grand pour nous. Il a envie pour nous le règne. Il a déposé pour nous le règne. Il a déposé pour nous la puissance. Il a déposé pour nous la gloire. Il a un héritage qu'il a déposé pour nous. Et il veut nous confier. Mais il faut que nous soyons d'abord influencés pour être en mesure d'influencer. Alléluia. Il faut recevoir de l'influence pour pouvoir être en mesure d'influencer. On dit qu'une personne est influente lorsqu'elle a de prestige, lorsqu'elle a de la puissance. En tout cas, elle a quelque chose qui émane d'elle. Elle a de l'autorité. Elle a quelque chose qui peut impacter d'autres personnes. Là, on dit que celui-là est influent. Et vous ne pouvez pas avoir cette chose de Dieu sans que Dieu ne vous confie quelque chose de grand. Et Dieu ne vous confiera pas quelque chose de grand si vous n'avez pas cette chose. Amen. Alléluia. Vous ne
choses de Dieu sans le caractère approprié. Donc quand Dieu veut vous confier l'autorité, c'est-à-dire le nez, c'est-à-dire le pouvoir, il doit veiller à ce que vous ayez ce caractère. Voilà pourquoi il nous a fait à telle enseigne que nous pouvons être influencés. C'est-à-dire pour que lui puisse nous influencer, lui puisse couler au travers de nous, que nous puissions maintenant, en coulant sur les autres aussi, couler Dieu sur eux. Et si nous n'avons pas ce caractère, Dieu ne nous confiera pas de poste de responsabilité. Parce que le reste sans caractère est diabolique. Et c'est une malédiction. Parce que beaucoup de sang te seront demandés. Ça ne serait pas toi seul. Mais beaucoup de sang. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas faire ça. Pour qu'au dernier jour, il puisse te trouver la place dans la profondeur de l'enfer. Parce que plus tu es horrible, plus tu dois trouver ta place dans l'enfer. Au fond. Pas la surface de l'enfer. Là où les démons les plus dangereux sont. Les plus dangereux. Parce que dans l'enfer, il n'y a aucun bon esprit là-bas. Et plus vous descendez pour aller en profondeur, plus vous rencontrez les plus gradés. Dieu nous a fait aussi ici. Parce que l'obéissance n'est pas un don. Mais elle s'apprend. Il nous a fait ainsi pour que nous puissions apprendre l'obéissance. Vous avez entendu parler de Jésus dans Hébreux chapitre 5. À partir du verset 4 au verset 10. Tu peux nous lire rapidement. Hébreux 5, à partir du verset 4. Nul ne s'attribue cette dignité. S'il n'y a plus de Dieu, nul ne s'attribue cette dignité. S'il n'y a plus de Dieu, comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur. Mais il a tient de celui qui lui a dit: tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours. Selon l'ordre de Melchisédek. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes, des prières, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il puisse, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. L'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur. Amen. Son attitude et son comportement étaient corrects devant Dieu. C'est ce qui a fait que
Dieu l'a exaucé quand il a prié. Mais n'empêche, il a appris l'obéissance au travers des souffrances. Mais dans les souffrances, il a crié vers Dieu. Et Dieu a toujours été de son côté. L'obéissance a un temps. Ça s'apprend. Et cela dit, malgré l'hérédité, le caractère n'est pas absolu. Et le caractère se forme. Ce n'est pas absolu. Mais ça se forme. Amen. Et dans l'obéissance, le caractère se forme. Amen. C'est pourquoi Dieu nous a fait influençables. Si nous nous mettons sous la bonne influence, nous aurons le bon caractère. Nous allons développer le bon comportement. Que nous soyons sortis des parents qui sont destinés pour l'enfer. Nous irons au ciel. Pourquoi? Parce que nous nous sommes retrouvés à un certain moment sous une bonne influence. Et cette bonne influence va générer en nous un bon comportement. Et c'est ce comportement qui va indiquer notre destination. Pasteur, une question. Tu as dit que nous sommes créés de manière... Comment nous sommes créés à l'image du Dieu? Et que nous sommes des êtres influençables. Mais est-ce à dire que Dieu aussi est influençable? Bonne question, n'est-ce pas? La réponse est... C'est bien sûr que c'est oui. Mais il y a deux choses qui influencent Dieu. Il n'y a que deux choses qui l'influencent. La foi, qui est prouvée par l'obéissance aux exigences de Dieu dans sa parole qu'il a donnée. La foi qui est prouvée par l'obéissance aux exigences que Dieu a données par sa parole. Cela influence Dieu. Et la deuxième chose, c'est l'incrédulité, qui est prouvée par la non-observation des exigences que Dieu a données par sa parole. Tu ne fais pas. Alors qui t'a dit ça? Et tu sais. Et que tu ne fais pas. Ou tu fais pas toi. C'est ton incrédulité qui se révèle. Et ça va influencer Dieu. Vous avez fait une histoire de Caïn et d'Abel. Les deux ont entendu. Et les deux savent ce que Dieu veut. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, en parlant de cela, au verset 4, c'est vraiment la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est pas elle qu'il fut déclaré juste.
Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est pas elle qu'il parle encore quoique mort. La foi d'Abel, prouvée par son offrande, a influencé Dieu à telle enseigne que Dieu l'a déclaré juste à ses yeux. Tandis que l'incrédulité de Caïn, prouvée aussi par son offrande, a tellement influencé Dieu que Dieu l'a rejeté, et lui et son offrande. Amen. Par sa foi, prouvée par son obéissance aux exigences de Dieu, concernant le sacrifice à offrir, Abel fut déclaré juste. Et la Bible nous parle également d'Abraham. Dans Romains 4, à partir du verset 20, la Bible dit, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Alléluia. Amen. Bien aimé, Dieu est influençable. Tout comme l'être humain est influençable. Il a dit dans Jérémie 18, à partir du verset 6, que s'il a l'intention de faire du bien à quelqu'un, que la personne commence maintenant à désobéir, eh bien, son incrédulité l'influence. Alors, Dieu change d'avis. Et même s'il a l'intention de faire du mal à quelqu'un, et que la personne change, Dieu aussi change. Pourquoi quand la personne commence à obéir à Dieu, la foi de celui-là maintenant influence Dieu. Et Dieu change de pensée à l'égard. Par ton attitude mentale, à l'égard de l'une de ses promesses, tu peux l'influencer. Et il décidera à ta faveur. Il parlera sur toi. Il parlera sur ta vie. Il parlera sur ta situation. Il parlera sur ta maison. Il parlera même sur ta destinée. Tel qu'il en a été pour Abraham. Lorsque Dieu l'a mis à l'épreuve, il lui a demandé de lui offrir son fils. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, à partir du verset 17, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Amen. Aussi le recouvrira-t-il par une sorte de résurrection. Il n'avait pas encore vu Dieu ressusciter les morts. Alléluia. Mais Dieu lui a dit, en Isaac, tu auras une postérité. Et toutes les promesses que Dieu a faites à Abraham étaient offertes pour Isaac.
Ça concernait Isaac. Et c'est ce même Dieu qui lui dit maintenant, sacrifie-moi ton fils. Alléluia. Amen. Sacrifie-moi ton espoir. Or, c'était une épreuve. Si on vous avertit avant de vous éprouver, ça ce n'est plus une épreuve. Mais ça se laisse du sérieux à tes yeux. C'est quand quelqu'un qui veut te donner quelque chose de plus grand et qui te demande le petit que tu as. Or, le petit que tu as là, c'est ton espoir. C'est lié avec la femme la Tsunamite. Il a demandé de l'eau. Et la dame, ça va lui donner de l'eau. Il dit, ne viens pas avec l'eau seule. Viens avec quelque chose de solide. Ton Dieu même sait. Mais chez moi, il n'y a rien. Sinon, une poignée de farine. Et un peu d'huile. Et j'ai encore de programme sur ça. Le programme est que je vais préparer ça. Et moi, je vais manger avec mon enfant. Il y a pas, ça ne restera pas pour atteindre 3 ans. Et il a dit, c'est très bien. Prépare ça. Mais ne mange pas. Et ne donne plus non plus à ton enfant. Amène-moi ça. Alléluia. Mais il y avait quelque chose de plus grave. Mais c'est une preuve. C'est une preuve. Allez vous mettre à la porte de cette dame. Comment allez vous regarder Élie? Mais le frère nous a dit, c'est que la veille, lorsque cette dame voyait la farine finie, et l'huile finie, elle était en train de prier. Parce qu'elle savait que c'était la mort. Et si ses genoux en priant, elle était emportée par le sommeil. Et dans ce sommeil, elle a déjà vu la scène qui est en train de. Elle a déjà vu ce vieux prophète l'interpeller, lui demander de l'eau et lui demander encore quelque chose qui est plus solide. Et elle a donné. Et ce qui est arrivé à la suite, elle a déjà vu ça. Et elle dit quoi? C'est quels sont ça? Mais le lendemain, le vieux s'est présenté. C'est le vieux là. Voilà. Parce qu'il était venu dans mon son. Quand j'étais désobéi, j'ai vu ce qui est arrivé. J'ai mangé moi et mon enfant le père, et puis après nous sommes morts. Mais quand je vais t'obéir, je sais qu'il y a un miracle derrière. C'est pourquoi elle a obéi. Et c'est exactement la chose que Dieu a fait à Abraham. Lors de son épreuve. Dieu lui dit, offre-moi ton fils. La Bible dit, Abraham pensait que Dieu est puissant pour ressusciter. Donc quand il va le tuer, il ne retournera pas seul. C'est pourquoi vous allez voir quand il parlait comment on appelle, à Sarah, il a dit nous irons et nous reviendrons. Alléluia. Et lorsqu'il était arrivé encore au mont de Morija, au pied du mont Morija, il a dit à ses serviteurs, attendez ici, moi et le garçon, nous irons faire le sacrifice et nous allons revenir. Il savait.